Bienvenue sur le plateau d'On-Health, émission spéciale consacrée au cancer colorectal à l'occasion de Mars Bleu. Il est très urgent d'en parler car le cancer colorectal, c'est 47 000 nouveaux cas par an et ça provoque 17 000 décès. C'est la deuxième cause de décès par cancer. Autour de cette table pour en parler, Vincent Dancourt, directeur du CRCDC Bourgogne-Franche-Comté, le centre régional de coordination des dépistages des cancers. Philippe Gène, vous êtes PDG d'Oncodesign Précision Médecine. Et puis Marion Thibaudet, chercheuse au CGFL. Première séquence, qu'est-ce que le cancer colorectal? C'est parti. Marion Thibaudet, c'est quoi le cancer colorectal? Le cancer colorectal touche à peu près autant les femmes que les hommes et sur une population qui généralement a plus de 50 ans. Et le cancer colorectal, c'est la dégénérescence de cellules normales en cellules tumorales qui, au cours du temps, vont former une tumeur au niveau du côlon ou du rectum. Vincent Dancourt, les premiers symptômes, quand on va en parler du dépistage, mais si on ne se dépiste pas, on s'en rend compte comment? Justement, ça fait partie d'une des difficultés. Les symptômes ne sont pas caractéristiques. Ils peuvent signifier plein d'autres maladies, mais on peut avoir une alternance de diarrhée, de constipation, d'apparition relativement récente, mais qui dure quand même depuis quelques semaines, des saignements digestifs, des douleurs abdos, mais ce n'est pas caractéristique du cancer. Donc c'est pour ça qu'on le trouve souvent tardivement si on ne le fait pas dépister. Et on l'a dit, ça arrive quand même assez tard dans le fil de sa vie. Jamais avant 50, 55 ans? Si, malheureusement, il y a des cas plus précoces, mais le nombre de nouveaux cas par an augmente considérablement à partir de cet âge de 50 ans. Deuxième séquence, on va parler de dépistage et prévention. Et Mars Bleu, eh bien, c'est justement l'occasion d'en parler. C'est un cancer d'ailleurs qui, je crois, se dépiste bien. Et pourtant, la France n'est pas dans les bons élèves en matière de dépistage. Aujourd'hui, on ne dépiste que 35% de la population. J'ai cru comprendre que le jour où on arrivait à faire participer l'intégralité de la population au dépistage, on baissait de plus de la moitié le cas de décès. C'est cela? Tout à fait. Aujourd'hui, avec un taux de participation à peu près 35%, on évite 3500 décès, en gros. Ce qui est considérable, mais en montant simplement à 65%, on serait à 6 000 décès de moins sur les 17 000 dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, les ratios que vous donnez sont malheureusement justes. Comment on le dépiste, ce cancer colorectal? Alors ce dépistage est très simple, c'est un prélèvement que l'on fait avec un écouvillon, on ne touche pas du tout ces selles, que l'on réalise chez soi, et on renvoie simplement ce prélèvement dans un laboratoire par la poste. Vous conseillez de le faire à partir de quel âge? 50, 74 ans, tous les 2 ans. Il est vraiment impératif de répéter ce dépistage. Et il n'y a pas plus facile à réaliser, 30 secondes pour le faire. Si c'est facile, si c'est pris en charge, pourquoi est-ce que ce n'est pas autant le souci des Français? Mystère, mais pas totalement. On le sait, un grand nombre de personnes ont peur de la maladie, ce que l'on peut comprendre. Et donc on se dit, si on me dépiste, on va me trouver quelque chose. Si je ne fais rien, on ne va rien me trouver. C'est la politique de l'autruche, mais elle est malheureusement réelle. Peut-être la peur aussi de manipuler des selles, mais on ne manipule pas les selles. Et puis peut-être le sentiment, ce qui est normal, de se sentir en bonne santé. Et l'intérêt du dépistage, c'est quand tout va bien qu'on le fait, c'est pas quand on est malade. Pour finir de vous convaincre, en tous les cas, quand il est pris en amont, il se guérit dans 9 cas sur 10. Comment l'éviter? Prévention qui n'est pas propre au cancer colorectal ni au cancer de manière générale, mais on sait que 40% des cancers pourraient être évités si on modifiait nos comportements alimentaires. Il y a des facteurs de risque? Il y a des facteurs de risque individuels sur lesquels, là, pour le coup, notre hérédité, on ne pourra pas la modifier, mais on peut modifier notre comportement alimentaire, on peut modifier notre sédentarité, on peut modifier notre façon de fumer, ou plutôt de ne pas fumer, la consommation excessive d'alcool. Tout ça sont des facteurs relativement simples, mais qui pourraient réduire à peu près de 40% le nombre de cancers. Comment on le traite, Marion, le cancer colorectal? Ça dépend de à quel moment il est dépisté, enfin diagnostiqué en tout cas. Quand on diagnostique un cancer tôt, donc il est encore localisé, là on va opérer, on va faire une chirurgie pour enlever la tumeur et plus ou moins ajouter un traitement, généralement de la chimiothérapie, pour être sûr que le cancer ne revienne pas. Le plus compliqué, c'est de traiter un cancer qui va être métastatique, puisque là, quand il a envahi à distance, on ne peut plus opérer la tumeur
primitive. Et donc, il faut traiter les patients. Et aujourd'hui, on traite les patients souvent avec de la chimiothérapie ou de l'immunothérapie. On le redit, hein, une fois de plus on se répète, hein, mais plus c'est pris en charge de bonne heure et puis plus c'est facile à traiter, plus c'est efficace dans le traitement. On a parlé prise en charge, on a parlé évidemment prévention, dépistage. Où en est l'innovation? C'est également ce qui nous intéresse et c'est la troisième séquence de ce rendez-vous. Pour cette séquence, je me retourne vers vous, Philippe Gène, chez Oncodesign Précision Médecine. On travaille depuis des années pour la recherche et l'innovation dans ce domaine-là. On en est où? Alors la médecine de précision, comme son nom l'indique, on va chercher à cibler exactement la cellule tumorale parmi l'ensemble des cellules de l'organisme. C'est un vieux rêve, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a une bonne dizaine d'années de recherche déjà existantes dans ce domaine. Comme ça a été indiqué précédemment, l'évolution des cancers néfastes, c'est la présence de métastases. On appelle métastase dissémination du cancer dans des organes différents. Un cancer du côlon, par exemple, va donner des métastases hépatiques le plus souvent, mais pas que. Donc il faut savoir les diagnostiquer, trouver leur présence, arriver à les cartographier par l'intermédiaire de biopsies, des petits carottages qu'on peut faire dans les tumeurs. On peut arriver à faire des examens très poussés pour connaître la génétique de la tumeur et peut-être adapter le traitement en face de ces tumeurs. C'est ça la médecine de précision et ça se manifeste effectivement beaucoup maintenant dans les traitements des cancers du côlon métastatiques. Philippe Gène, j'imagine que vous ne travaillez pas seul dans votre coin, vous travaillez en synergie. Comment se passent les échanges avec le CGFL par exemple? Alors, on a une collaboration décennale, même plus que décennale, avec ce centre de lutte contre le cancer, qui est un centre de lutte très tourné vers la recherche. Ne sont pas tous, faut le reconnaître, avec des résultats intéressants. Et donc nous, on a beaucoup développé avec eux une approche qui est centrée sur l'utilisation de radiothérapie systémique. On a notamment un projet qui vient d'être accrédité, on va dire, par l'Europe et la région, qui est un projet qui s'appelle COMET et qui est à destination justement du traitement des cancers du côlon métastatiques. C'est un peu la possibilité d'amener une radiothérapie très ciblée ou une chimiothérapie très ciblée et d'éviter les effets secondaires et d'être beaucoup plus efficace. Ça, c'est très très encourageant en termes de résultats aujourd'hui. Marion, les progrès justement en matière de recherche et d'innovation, vous les mesurez tous les 2-3 ans, chaque année, tous les 2-3 mois? Le temps qu'une étude arrive au terme de changer le traitement chez le patient, il faut un certain nombre d'années pour que ce soit validé. Et donc, ça prend du temps de pouvoir valider et que les traitements soient acceptés par la communauté internationale médicale. On arrive à la fin de ce rendez-vous. L'étape d'après, c'est quoi, là, Philippe, Vincent? L'étape d'après sur la partie qui me concerne, c'est-à-dire le dépistage, ce sera d'autres tests de dépistage. Aujourd'hui, on est sur une recherche de sang invisible à l'œil nu dans les selles. On peut espérer de nouvelles voies de recherche, la protéomique par exemple, c'est-à-dire une recherche éventuellement par prise de sang qui faciliterait grandement la vie et qui augmenterait, on est tous persuadés, grandement le taux de participation. Marion, très rapidement. On a publié du coup un nouveau protocole de chimio-immunothérapie dans les cancers qui ne répondent pas à l'immunothérapie en monothérapie et donc on espère pouvoir faire un essai clinique de phase 2 randomisé pour comparer au traitement standard pour que ça puisse devenir le standard dans ce type de cancer-là. Philippe Gène. Alors nous, on est très orienté imagerie moléculaire, donc c'est, je pense, un des progrès qui devrait arriver effectivement rapidement. Et puis également radiothérapie systémique, c'est-à-dire vraiment l'élaboration quasiment sur mesure de cet outil qui ira cibler les cellules tumorales et les tuer par irradiation. Merci à tous les trois, vous le voyez, la recherche avance, l'innovation, les industriels sont tous en train de se battre au quotidien pour faire avancer la recherche en la matière, mais ça ne se fera pas sans finalement le dépistage. On ne le dira jamais assez. Merci à tous, à très vite pour un nouveau rendez-vous.